à moi et écoutez, et votre âme vivra. Ce qui veut dire que non, qu'une âme a le droit de vivre. Quand tu as fait deux choses, quand tu es venu, quand tu as prêté l'oreille, ton âme a le droit de vivre. La vie de votre âme, la vie de votre destinée est dans la bouche de quelqu'un. Quelqu'un détient quelque chose qui va nourrir votre vie, votre âme. Mais pourquoi ceci est important? Écoutez, je ne prêche pas ce matin, j'ai seulement la joie de parler, c'est tout. Il y a un verset qui dit, je souhaite que tu, dans Jean 3, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je me suis souvent posé la question de savoir que mes frères, comment est-ce que tu avais vu l'état de son âme? J'ai compris. Il va souhaiter que le frère en question prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Ça veut dire que le frère était en bonne santé. Il a dit, sois en bonne santé. Lisons le verset, s'il vous plaît, rapidement. On ne prêche pas. Allons-y. Jean 3. Une chose qui n'est pas matérielle. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Frère, tu as vu mon amour. Comment tu sais que mon âme est en train de prospérer à tous égards et que mon âme est en bon état? Ça veut dire que s'il y a des âmes qui sont en bon état, il y a des âmes qui sont en mauvais état. Si votre âme est en mauvais état, votre corps ressentira le mauvais état de votre âme. Mais le monsieur souhaite que non, que ce monsieur prospère à tous égards comme prospère l'état de son âme. Ça veut dire que cette âme-là doit être bien nourrie. Cette âme-là entend des choses qui lui donnent la vie. Cette âme-là entend des paroles qui le réconfortent, qui le restaurent, qui l'améliorent, qui l'orientent, qui l'éduquent. Cette âme-là a longtemps entendu des choses bizarres. Et là maintenant, elle entend des bonnes choses qui vont nourrir. Elle est venue, elle a écouté. Et son âme s'est réveillée. Eh bien, mais si votre âme se réveille, si votre âme est prospère, vous serez aussi prospère. Non, je dis ça autrement. Ce matin, il a dit, mais avec beaucoup de gentillesse. Il a dit ceci. Ce que votre âme a entendu détermine ce que vous serez demain. Vos échecs, vos forces, vos faiblesses dépendent de ce que vous savez, de ce qu'on a dit à votre âme. Si tu fais mal quelque chose, c'est ce que ton âme a entendu. Donc, il est important de faire prospérer votre âme en écoutant la parole. Dites, mais pourquoi la parole? Dites, pourquoi la parole? Mais parce que c'est la parole de Dieu. Il a la parole de quoi? La parole de... Tu as les paroles de la vie. Dieu n'a que les paroles de la vie. Bon, écoute ton maître spirituel. Écoute ton guérisseur, ton marabout, comme tu veux. C'est toi qui vois. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des paroles qui nourrissent l'âme. Et lui, il a les paroles de la vie. Quand ces paroles-là de Dieu entrent dans ta vie, par tes oreilles, elles t'apportent quoi? La vie. Regarde. On est en 2025. On est en quelle année? 2025. Dans quelques temps, quelques jours, on sera en quelle année? D'accord. Je te laisse toi-même seul faire le constat. Comment tu étais en 2022? Ensuite, comment tu es arrivé en 2023? Ensuite, comment tu as traversé 2024? Ensuite, comment tu es arrivé à 2025? Ensuite, on s'approche de 2025. Comment tu affrontes 2025? Tu verras que si tu n'as rien entendu, si tu n'as pas changé la compréhension, si tu n'as pas travaillé, tu vas reproduire les mêmes choses. Et ta vie restera toujours pareille.
c'est que 2022 égale à 2021, 23. Même chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, je parle pour les pratiquants. Avec moi, pratiquant. À 24 heures, tu vas aller prendre un peu d'hysope. Tu mettras dans le seau. Tu vas venir parler devant le seau. Amen. Et puis tu vas te laver. Amen. Mais tu as fait ça en 2022. Tu as fait ça en 2021. Tu as fait ça en 2020. Amen. Mais pourquoi tu refais la même chose? Qui t'a dit que c'était comme ça qu'on faisait ça? Je ne sais pas qui a dit ça. Mais tu le reproduis pourquoi? Mais ça ne donne aucun fruit. Mais il y a quelque chose qui te garde là. Qui te dit, fais ça, fais ça, fais ça. Mais tu ne vois pas que tu es en train de vieillir, de grossir. Tout est toujours pareil. Je veux que tu fasses comme ça à quelqu'un. Fais comme ça à quelqu'un. Tape le cou. Dis, écoute ce qu'il dit là. Est-ce que c'est vrai même ce qu'il dit? Ce qu'il dit là, c'est vrai? Tape-le bien, tape-le bien. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai? Bon, pour ceux qui n'ont pas de voisin, mettez la main sur la joue comme le monsieur. Est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de dire? Bon, si je parle avec toi-même, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit? Maintenant, tu n'es pas obligé de dire ça à quelqu'un. Dans ta propre tête, tu le penses. Tu dis, non, il ment. Parce que moi, quand j'ai fait l'hysope, ça m'a donné ça. Moi, je continue. Non, moi, quand j'ai fait on m'avait dit que non, à 4 heures, tu tournes comme ça avec la bougie. J'ai fait, ça a fonctionné. Ça veut dire que c'est bon. Ça, c'est bon, ça, c'est bon pour moi. Mais si tu as déjà fait, rien n'a changé, mon frère. Arrête et change. Arrête et change. Nous sommes habitués à faire des choses qu'on nous a données ou informations transmises, qu'on n'a pas vérifié la source, qu'on ne connaît même pas comment et qui n'a jamais fonctionné. Maman t'a fait le saut pour les blancs, n'est-ce pas? Hein? Maman t'a fait le saut pour les blancs. On est au Gabon. On est à Fougamou. On est en Dendé. Les blancs là-bas, ils vont se rendre les chantiers forestiers. Toi, tu as le saut des blancs. Quand un noir vient vers toi, toi, c'est les blancs que tu veux. Mais il n'y a que les noirs. On fait comment? Maman n'a qu'à te faire le saut des noirs aussi, c'est bien. Comme ça, tu vas trouver un mari noir. Maintenant, te voilà maintenant, 85 ans, tu n'as pas de mari. Parce que tu attends le blanc. Regarde. Qu'est-ce que tu as écouté qui a donné ce niveau-là à ta vie? Nous voulons prier ce matin avec toi. Pour te dire, frère, sœur, 2026 approche. Nous ne voulons plus te voir comme ça. Parce que parfois, c'est une honte. On est à l'église, on est tous, les autres sont en train d'évoluer. Et toi, tu n'évolues pas. Et c'est toi qui te plains. Ah, Seigneur, oh, il faut les écouter pleurer. Oh mon Dieu, mon roi. Mais, ok, si c'est ton Dieu, ton roi, il t'a écouté. Mais il a parlé, tu n'as pas compris. Ce que tu veux, c'est que Dieu vienne lui-même du ciel et il vienne dire bonjour. Voilà, voilà, voilà. Mais tu n'es pas marié. Écoute, 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 écoute la voix afin que ton âme vive. Quand ton âme vivra, ton corps vivra, ta vie vivra. Le pasteur a tout dit, je ne dis plus. Je ne parle plus. J'ai dit que j'ai prêché par gourmandise. C'est tout. Parce qu'en réalité, je devais me taire, ne rien dire. Parce qu'il a tout dit. Mais comme c'est quand même moi le père, j'ai dit, bon, je vais quand même l'aider encore. L'encourager. Hein? L'encourager, aller plus loin. On est en fin d'année. Fais ton bilan. Pas le bilan du voisin. Pas dire, ah, le voisin, vraiment. Non, ton propre bilan, c'est quoi? Tu es en train de partir vers tes ancêtres, tes aïeux. Qu'est-ce que tu laisses à l'humanité? Ton passage sera comme le vent. Né en 1938, né vers 1938,
décédé en 2025 à 4 heures du matin. Si tu avais les enfants, ils viennent. Papa nous a laissé quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah! Tout le temps qu'il a passé sous terre, la grâce que Dieu l'a fait sur terre de rester 40 ans sur terre ou 30 ans sur terre, nous on a vieilli. Il n'a rien laissé. Rien. Donc ce papa-là, cette maman-là, est passée seulement était le passage sur terre. Tu n'as pas marqué la terre. Tu n'es pas un Dieu. Un Dieu marque la terre. S'il te plaît, change des choses. Depuis là, tu n'es pas mort parce que tu n'avais pas entendu ces choses ce matin. Maintenant, si tu ne le fais pas vite, la mort va te poursuivre. Dites pourquoi? Mais parce que les gens qui t'ont bloqué depuis des années ne veulent pas que tu quittes de là. Maintenant, il dit, oh, on l'a dit ça, il faut qu'on le tue vite. Il faut vite le tuer, sinon, il va faire des choses. Donc, bien aimé, il ne fallait pas écouter ce matin cet homme-là. Parce que là où il a dit ça, tu es déjà en danger. Tu es en danger. Les sorciers ont entendu parce que les sorciers ont la capacité de se mettre à côté de toi. Comme ça fait 20 ans qu'il a fait, tu es déjà habitué à lui. Tu ne ressens plus sa présence. Donc, ça fait 20 ans, il a tout ce qu'on te dit, il écoute. Ah, on a dit ça. Il va aller chercher les frères. Vous savez qu'ils ont des frères. Les démons travaillent avec les frères. On dit, lorsqu'un esprit est sorti, il va chercher les plus forts que lui. Donc, il va prendre ses frères. Dites, frères, renfort. Les grands frères, les yaya, esprit démon. Yaya, oui. Le monsieur là commence par comprendre des choses. Est-ce que vous pouvez venir m'aider? Ils vont venir. La Bible dit que cet esprit plus puissant que lui, s'il t'a gardé pendant 40 ans esclave, s'il prend cet esprit plus puissant que lui, ton état sera comment? Lui tout seul t'a bloqué 40 ans par rapport à ton âge là où tu es là. Il t'a bloqué là comme ça, lui tout seul. Mais là, il est quand même parti. Il va prendre d'autres esprits. Quand ils vont venir, tu vas faire comment? Tu fais comment? Donc, il a entendu que tu as entendu. S'il te plaît, fais vite le projet, termine. Laisse-nous la maison. Laisse-nous même la chambre. Laisse-nous, ouvre le compte même à la bicycle. Laisse quelque chose. Même 200 000, c'est déjà quand même assez. On peut manger pendant 3 mois avec ça, après on change. Mais ne reste pas comme ça. Il a entendu. Ceux qui n'ont pas de diplôme, cherchez rapidement vos diplômes parce qu'il a entendu. Depuis là, il t'a gardé bête, c'était bien. Maintenant, comme tu es devenue intelligente, il veut maintenant te... Voilà. Parce que 2026 arrive, il faut que tu restes toujours pareil. Amen. Assieds-toi. Que chacun observe ses mains, s'il vous plaît. Observe tes mains. Observez-les. Et puis, on peut se lever. Levez-vous. On va prier. Levez-vous. On va prier. Levez-vous.